Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la crise. En effet, si on cherche une définition de crise, on tombe inévitablement sur des éléments de la crise. Chômage, vie chère, problème du logement, problème des banlieues ou plus communément problème de compte qu'on n'arrive pas à équilibrer, budget de l'État, sécurité sociale, balance commerciale. Si on suit cette logique, la crise serait un ensemble de dysfonctionnements. Elle serait le lien maléfique, mais pas défini, courant entre ces malheurs. Retenons cependant les éléments de réflexion suivants. La crise est liée à des accidents conjoncturels, mais est de nature structurelle. Le crash de Wall Street en 1929 et le choc pétrolier en 1973 ne suffisent en aucun cas à expliquer la crise. En économie, un accident conjoncturel ne débouche sur une crise que si les structures de l'économie sont malades. Ni le crash boursier de 1987, ni les hausses plus récentes du prix du pétrole n'ont déclenché de crise. La crise est surtout un régulateur de tensions qui parcourt l'économie et la société. Ces tensions opposent généralement les forces de changement et les forces de conservation, l'ancien et le nouveau, ce qui est établi et ce qui pourrait être. Ces tensions peuvent apparaître au sein même du système productif. C'est le signe que la destruction créatrice est en train d'accomplir son œuvre. Elles peuvent aussi intervenir entre les différentes sphères de la vie sociale, entre l'économie et le social, entre le social et la politique, entre l'économie et le culturel. La crise des banlieues, par exemple, est le produit de l'inévitable tension qui existe entre une population et un processus productif dans lequel cette population n'a plus sa place. La crise, aussi curieux que cela puisse paraître, est définitive. Un moment positif où les problèmes deviennent manifestes. Et c'est justement parce qu'ils deviennent manifestes qu'on peut les régler. Cela prend du temps, car ce sont les structures qu'il faut modifier. La crise est donc le temps de la mutation. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la crise. Je vous en remercie.